L'heure est grave. Le peuple américain va certainement sombrer pour les 4 années prochaines. Le monde va également trembler, c'est très sûr. Notez cela quelque part. L'alliance du diable a commencé son règne dans les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a fait son investiture. Et à son côté nous voyons l'homme le plus riche du monde en 2024 d'après Forbes. Je veux parler de Elon Musk, le propriétaire de la société Tesla. L'alliance diabolique entre Donald Trump et Elon Musk cache un secret explosif qui fait trembler les élites. Je vais vous le révéler. L'heure est grave. Le moteur de la machine médiatique s'est enrayé. Malgré des mots de propagande anti-Trump, malgré des moments où l'on a associé Donald Trump au nouveau Hitler. Plus il a l'air comme ça agressif, et plus les gens vont se dire mais quand même c'est un fou. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent ah il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens expliquer, des historiens, que Hitler en fait les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Mais ça joue aussi. Trump est parvenu à se hisser au sommet de la première puissance mondiale. Et là où la machine médiatique a du mal à digérer, c'est qu'il a nommé Elon Musk ministre de l'efficacité gouvernementale. Pour convaincre, la vérité ne peut suffire. Citation d'Isaac Asimov, l'écrivain préféré d'Elon Musk. Désinformation, paranoïa, l'homme le plus riche du monde a totalement embrassé la cause de Donald Trump, qui vient de le nommer ministre dans sa future administration. L'histoire du ralliement d'Elon Musk à Donald Trump est celle d'un long cheminement intellectuel, porté par des idées de progrès pour l'humanité, l'électrique, la lutte contre le changement climatique, la mise en garde des dangers de l'intelligence artificielle sans contrôle, mais aussi l'exploration spatiale. Elon Musk est surtout convaincu par un principe, la liberté individuelle passe avant tout. Premier tournant, le Covid-19. Elon Musk est contre les restrictions de liberté liées à la pandémie et considère l'intervention de l'État comme du despotisme. Deuxième tournant, l'exclusion de Donald Trump de Twitter. Elon Musk défend une liberté d'expression absolue et trouve dangereuse l'idée qu'un groupe de personnes décide de ce qui est vrai ou faux. Troisième tournant, le changement de genre de son fils devenu femme. Elon Musk considère que le wokisme lui a volé son enfant. Elon Musk se tournera d'abord vers Ron DeSantis, puis Vivek Ramaswamy. Lorsque Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat à Butler, il le soutient officiellement, multipliant les déclarations mensongères et les théories du complot. Il reviendra d'ailleurs avec lui à Butler où il déclare « Je suis le côté obscur du mouvement trumpiste, selon ses propres termes, sans que personne ne sache vraiment à quel point il s'agit d'une plaisanterie. » Et ça, la machine a du mal à le digérer. Pourquoi? Parce que auparavant Elon Musk était un soutien de Joe Biden. Il avait même dit publiquement avoir voté pour Joe Biden. Elon Musk a un trait de caractère diabolique. Et c'est ce trait de caractère qui lui a permis de devenir le nouveau ministre de Donald Trump. Vous devez garder cette perception en tête jusqu'à la fin de vos séjours. Ce monde n'est qu'un jeu d'échecs et sur cet échiquier mondial, toi et moi, nous sommes des pions. Elon Musk aussi est un pion, mais un pion un peu plus haut parce qu'il a assez d'argent. La réalité c'est que, malgré qu'il soit milliardaire, il fait face à des contraintes comme nous. Et c'est quoi ces contraintes? Sur l'échiquier ce sont les garde-fous. Les gens qui écrivent, qui produisent des règles pour freiner certains de nos mouvements. Et Elon Musk, c'est un homme qui a très souvent de nouvelles idées. Et le problème c'est quoi? C'est que aux États-Unis, nous avons une bureaucratie qui a des régulations excessives. Il y a plein de règles et chaque fois que tu veux faire un nouveau truc, tu dois te soumettre aux règles. Mais le problème c'est que à force de te soumettre à ces règles, ton idée novatrice est en train d'être avortée. Et dans le fond tu rates des opportunités. Tu ne peux pas développer ton entreprise au maximum de son potentiel. Et ça, c'est un élément qui frustrait Elon Musk. Mais Elon Musk, il a compris un truc important. C'est qu'il vivait dans un monde plutocratique. La plutocratie est l'influence de la richesse sur le pouvoir politique. Et comment est-ce qu'on fait pour influencer les pouvoirs politiques? On doit influencer l'opinion publique car ils sont interdépendants. Mais comment est-ce qu'on fait pour influencer l'opinion publique? Eh bien, on doit détenir des médias.
Il y a problème économique, les médias sont trop souvent devenus des danseuses pour milliardaires en mal d'influence. Vous dites c'est dangereux pour la démocratie. En même temps, Julia Cagé, il faut bien trouver l'argent où il est. Non, mais alors laissez-moi vous donner une illustration et je pense que vous comprendrez beaucoup mieux d'où vient le problème. Si on regarde le financement de la vie politique, on a des règles très strictes. Par exemple, en France, assez récentes, on n'autorise pas, en fait, elles ont assez récentes, mais qui ont été mises en place pour justement préserver la bonne vie de nos démocraties. Donc en France, par exemple, si vous êtes un individu, vous pouvez pas donner plus de 4 600 €, je crois, par an à un parti politique. Et puis si vous êtes une entreprise, vous pouvez rien donner du tout. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas que quelques millionnaires, quelques milliardaires, quelques individus puissent influencer l'ensemble de la vie politique et finalement remettre en question la bonne marche du jeu démocratique. Bien pour la presse, en fait, c'est la même chose. Si vous voulez influencer la vie politique et que vous ne pouvez pas financer les partis politiques, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous acheter un journal, vous allez vous acheter une télévision, et là, il n'y a pas de vous limite. allez vous acheter une radio, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun contrôle en fait. Et de ce point de vue-là, vous pouvez modifier le discours, même si c'est fait d'une manière subtile, hein, c'est pas forcément avec des gros sabots, vous n'arrivez pas dans votre rédaction en disant voilà, demain on va faire campagne ouvertement pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande, même si c'est fait de manière subtile, il y a une influence de ces gros actionnaires sur le contenu des journaux, et ça pose un danger pour la bonne tenue de notre... Tous les milliardaires détiennent des médias pour influencer l'opinion publique, pour toucher le politique afin de rallier leur cause. C'est la raison pour laquelle Elon Musk a décidé d'opérer une stratégie diabolique. Un an avant la fin du premier mandat de Donald Trump, ce dernier a été banni de tous les réseaux sociaux qui lui servaient d'instruments de propagande politique. Évincé des grands réseaux sociaux, l'ex-président américain Donald Trump a décidé de saisir la justice. Il a déposé des plaintes collectives ce mercredi contre Facebook, Twitter, Google et leurs patrons, en les accusant d'être responsables d'une censure illégale. Il n'y a pas de meilleure preuve que la Big Tech est hors de contrôle que le fait qu'ils aient banni le président des États-Unis en fonction plus tôt cette année. Une interdiction qui se poursuit à ce jour. Donc nous faisons passer le mot. Ce n'est pas une situation équitable, c'est très mauvais pour ce pays et pour le monde. S'ils peuvent me faire ça à moi, ils peuvent le faire à n'importe qui. Ainsi la popularité de Donald chute rapidement du fait de la non-interaction avec son public. Et c'est là que Elon Musk entre en jeu. Elon Musk rachète le réseau social Twitter et propose à Donald Trump de lui soutenir dans tous les domaines, y compris financiers, pour briguer un second mandat. Mais sachez que dans le monde des affaires, rien n'est gratuit. Tout repose sur le deal. En retour, Elon Musk devrait être placé au gouvernement de Trump, plus précisément au ministère de l'efficacité gouvernementale. Pourquoi? Pour ne plus subir les règles bureaucratiques qui ralentissent le développement de son entreprise. Et en devenant ministre, il ne devient plus un pion sur l'échiquier, mais il est autour de la table de l'échiquier. Et quand tu es autour de la table, c'est toi qui définis les règles. Et dans le fond, Elon Musk devient désormais celui qui définit les règles. C'est lui qui décide. Certes, ça change la règle du jeu. Ainsi Elon Musk contrôle les affaires du monde au travers des gouvernements et des grandes multinationales, dans le but d'établir un nouvel ordre mondial. Et donc le monde tout entier sera dorénavant influencé par le duo Donald-Elon. Thank you, Mr. President. Sorry, little X just followed me on the stage here. He's a very enthusiastic supporter, as you can see. So we're looking forward to making a lot of changes, and you know this victory is the start, really.